Il n'y a pas eu de retournement de situation en faveur du Front National au second tour des régionales en Île-de-France. Le candidat du FN, Vallerand de Saint-Just, troisième du premier tour avec 18,41%, a terminé également sur la dernière marche du podium ce dimanche. La liste du frontiste a obtenu 14,02% des suffrages, très loin des 43,80% de la candidate des Républicains Valérie Pécresse et des 42,18% de la liste socialiste conduite par Claude Barthelone. C'est une déception, ça n'est pas un revers politique, parce qu'encore une fois, je crois que notre nombre de voix est extrêmement important. Nous sommes, je l'ai dit, le seul parti à ne pas nous être déshonorés. Nous avons fait cela, nous arrivons à ce chiffre dans l'honneur, de façon unie et dans l'honneur. Le Front National a surtout perdu 4 points entre les deux tours dans la région Île-de-France. Dans les Yvelines, le FN est passé de 19,05% des suffrages à 14,10%. À Trappes, le parti frontiste qui avait créé la sensation en sortant deuxième des suffrages au premier tour a reculé à la troisième position derrière la candidate des Républicains Valérie Pécresse. Le FN reste tout de même en tête dans 4 communes des Yvelines. Je ne peux pas dire que ce soit satisfaisant, mais c'est un soulagement. C'est un soulagement parce que, souvenez-vous, au départemental, on avait des candidats qui se trouvaient à peu près dans la même situation au deuxième tour, et qui avaient fait 20% au premier et qui se sont retrouvés à 10 au deuxième. Donc n'avoir que 4 points de moins par rapport au premier tour, c'est satisfaisant, enfin c'est un soulagement. Malgré cette baisse, le Front National a réussi à obtenir 22 sièges sur les 209 que compte la région. En 2010, le parti n'avait aucun représentant en Île-de-France. De toute façon, mon but depuis le départ, recréer un groupe significatif au Conseil régional d'Île-de-France est évidemment atteint. Et personne ne pourra me contester cette réussite comparativement à ce qui existait auparavant, puisque nous avions 0 élu. Après les élections, place au travail, le Front National devrait s'attaquer dès les prochaines séances aux grandes thématiques économiques. On espère pouvoir favoriser des projets qui sont favorables à tous les franciliens, avec une gestion saine des finances. Personnellement, avec mon expérience financière, j'espère pouvoir apporter une analyse pertinente au niveau financier du budget et des choix de dépenses. Et on espère que l'argent du public et de l'action régionale sera bien au service des franciliens. Moi, ce que je critique, c'est le fait qu'il n'y ait que 350 millions d'euros sur 5 milliards de budget pour l'action économique. Je peux critiquer certaines actions, en proposer d'autres, etc., etc. Mais à l'aide de ce qui existe déjà, avec des novations, avec des propositions, il faudra que nous fassions connaître et que nous allions voir tout ou une bonne partie des entrepreneurs d'Île-de-France. Pour la gauche et pour M. Huchon, ça n'était pas une action prioritaire. Il ne la faisait pas connaître et il ne la travaillait pas. À nous, force d'opposition, à le faire. Les 22 conseillers régionaux du Front National prendront place lors de la première séance du Conseil régional programmé à Paris dans le 7e arrondissement, le vendredi 18 décembre.